Vous voyez ce pouvoir de Baccarat dans le film Gold. Elle peut vous prendre votre chance et vous devenez super malchanceux et maladroit. Bah, il y a des personnages de One Piece qui n'ont pas eu besoin de ce pouvoir pour être vraiment malchanceux. Dans cette vidéo, on va parler de personnages malchanceux pour diverses raisons. Je vais pas parler de personnages avec une enfance terrible, parce que certes, oui, ils ont pas de chance, le sort s'acharne sur eux, mais dans ce cas-là, ça va plus être une vidéo sur les enfances tristes et c'est pas vraiment le but. Donc je vais parler d'autres personnages qui ont vraiment été malchanceux et qu'on oublie souvent. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, objectif 4000 pouces bleus, et si t'en mets un, tu seras chanceux, crois-moi. Enfin, seulement si t'es abonné, je dis ça, je dis rien. Sans plus attendre, on peut commencer. Don Krieg était considéré comme le plus puissant pirate d'East Blue. Franchement, ce personnage... il en a chié. Il était un pirate redoutable et puissant, le profil parfait pour se rendre sur Grand Line et commencer de grandes aventures. Il avait une grande flotte avec beaucoup de membres. Franchement, au début, rien ne pouvait lui arriver. Allez les gars, préparez-vous, on passe par Reverse Mountain, on va sur Grand Line. Tout se passe bien pendant ce début de périple. Et puis, au 7e jour de cette expédition, disons qu'ils n'ont pas croisé la bonne personne. Ils ont croisé Mihawk qui se baladait tout seul sur son espèce de petit navire et qui fumait des équipages de pirates juste pour le plaisir. Du coup, Don Krieg et son équipage se sont fait complètement ridiculiser. Il leur restait plus qu'un navire et ils ont été obligés de revenir sur East Blue. Sa carrière a été détruite parce qu'un mec se faisait chier, hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, retour aux sources, on n'est plus à Grand Line, mais retour sur East Blue, je suis le pirate le plus fort, voilà, je suis en confiance. Mais Mihawk aussi s'est dit, bah vas-y, je vais aller sur East Blue, comme ça fait plaisir, et il détruit complètement leur dernier navire. Voilà, plus rien. Là, vraiment, le sort s'acharne sur Don Krieg, mais heureusement, Mihawk finit par partir. Du coup, c'est bon, il est parti. Don Krieg est le plus puissant pirate d'East Blue. Et malheureusement, non. Il y avait un certain personnage appelé Monkey D. Luffy qui commençait son aventure dans la piraterie. Vraiment, il est passé de tout à rien en une semaine. Smoker, vraiment on dirait qu'Oda il a créé ce personnage pour montrer la puissance des personnages justement qu'il affronte. À Punk Hazard, il affronte l'eau, il se fait défoncer. Ensuite, il affronte Caesar Clown, il se fait défoncer. Ok, bon, pour pas non plus qu'on le sous-estime trop, faut aussi qu'il gagne. Du coup, il affronte Vergo, il se fait défoncer. Vraiment Smoker, quand on lui demande l'arc de One Piece qu'il aime le moins, il hésite pas, c'est Punk Hazard. Mais ça va, la fin de l'arc est cool, il s'en sort plutôt bien. Il y a Doflamingo qui arrive, il se fait défoncer. Bref, Smoker, il a vraiment pas de chance. Mais le truc qui me fait vraiment rire, c'est à Lockdown. Il arrive à attraper Luffy, il fait vraiment son taf de marine et il arrête les pirates. Et là, il fallait que un certain personnage qui n'est autre que Monkey D. Dragon passe par là. Genre le personnage le plus mystérieux de One Piece qui se montre jamais, fallait qu'il apparaisse là pour arrêter Smoker. Et évidemment, il se fait fumer. Sans mauvais jeu de mots. Ah non, je me permettrai pas. Gaimon, personnage ambitieux, membre d'un équipage à la recherche d'aventures et de trésors. Lui et son équipage arrivent sur une île, ils cherchent de partout pour trouver des trésors, mais malheureusement ils trouvent rien. À part Gaimon qui lui trouve 5 coffres au sommet d'un grand rocher. Il escalade, mais malheureusement il tombe et il atterrit dans un coffre vide. La chute l'a assommé et à son réveil, son équipage est parti. Vraiment pas de chance. Mais le pire, c'est qu'il est resté coincé dans le coffre. Donc déjà, galère de se déplacer. Et du coup, en plus, il peut plus escalader le rocher pour trouver les trésors au sommet. Il est donc coincé sur l'île. Il devient ami avec des animaux et il essaie de se convaincre que sa vie est cool malgré tout. Non, pour moi, ça fonctionne pas. Comment ça, ta vie est cool? T'es seul sur une île, coincé dans un coffre. Le pire du pire, c'est que quand il y a Luffy, du coup, lui, il peut escalader pour voir ce qu'il y a au sommet. Et dans les coffres, il y avait rien. Rien du tout. Donc tout ça, pour rien. Luffy lui demande de rejoindre son équipage, mais il dit que son trésor c'est les animaux qu'il a rencontrés ici. Oh, c'est mignon. Bon, en vrai, c'est beau, ça va, c'est une belle histoire. Oui, il est malchanceux, c'est sûr, mais son histoire permet de faire relativiser. Regardez son état, regardez à quoi il ressemble. Il a quand même réussi à pécho. Une fille coincée dans un tonneau, qui se ressemble, s'assemble. Est-ce qu'on peut parler de la malchance de Duval, sérieux? Le gars était tranquille, il vit sa vie paisible, tout ça. Et d'un coup, il est recherché sans savoir pourquoi. Depuis les événements d'Enies Lobby, les chasseurs de primes et la marine sont à ses trousses. Mais pourquoi? On remarque que son visage ressemble exactement à la vie de recherche de Sanji après les événements d'Enies Lobby. Genre exactement le même visage. T'imagines la probabilité? C'est comme si là, maintenant, d'un coup, dans la vraie vie, il y a un tueur en série, on fait son portrait robot et tu ressembles exactement à ce portrait robot. Ta vie, elle est gâchée sans que tu puisses rien faire. Heureusement, Sanji a des talents insoupçonnés en chirurgie parce qu'avec quelques petits coups de pied, il a réussi à lui changer le visage et à le rendre plutôt beau gosse. Genre en vrai, le glow-up peut passer de ça à ça, et nerf.
Le gars est appelé Dieu sur les îles célestes, il a l'emprise sur toute la population, il est respecté de partout et tout le monde lui obéit au doigt et à l'œil. Il a des capacités absolument surpuissantes, c'est impossible pour les habitants de renverser le pouvoir. D'un coup, un petit équipage de pirates arrive, aucune inquiétude. Ils ont l'air pas trop dangereux, c'est pas une menace. Et Ener le prouve assez rapidement en les foudroyant les uns après les autres. Mais il fallait qu'il tombe sur le personnage qui a un fruit du démon qui contre totalement son fruit du démon de l'électricité. Il se retrouve face à un personnage qui maîtrise pas le haki et qui est donc normalement un adversaire facile à battre, mais non, il a le fruit du caoutchouc et du coup il est complètement invulnérable aux attaques électriques. Ça, c'est un beau niveau de malchance quand même. Bon, là c'est carrément un équipage tout entier. Mais les faux Mugiwara, bon oui, leurs méthodes sont vraiment mauvaises. Se faire passer pour des pirates qui ont justement un nom dans la piraterie, bah c'est pas ouf. Bon, après les vrais Mugiwara, on les pensait morts après les événements de Shabandi et Marineford. Donc il y aura personne pour les embêter. Donc ils commencent à recruter des pirates pour aller dans le Nouveau Monde. Et il fallait que ce recrutement se passe ce jour-là à l'archipel Shabandi. Le jour où le vrai équipage se réunit au même endroit. Bon, évidemment, ils méritent une punition et tout le monde se rend compte de la supercherie. Mais au niveau du timing, vraiment pas de chance. Caribou, c'est typiquement le gars qu'on sait qui va faire chier mais qui est pas trop dangereux. Il poursuit les Mugiwara qui se dirigent vers l'île des Hommes-Poissons. Il a quelque chose de plutôt efficace, c'est ce monstre marin géant qui transporte son navire. Mais malheureusement pour lui, et mauvaise coïncidence, bah ce monstre marin s'est fait ridiculiser par Luffy et du coup il prend la fuite, laissant Caribou tout seul. Du coup il se fait capturer et enfermer dans un tonneau. Ensuite plus tard sur l'île des Hommes-Poissons, il essaie de capturer des sirènes et de prendre en otage Shirahoshi, mais il se fait fumer par Luffy, Zoro et Sanji. Et enfin il voit l'argent qu'il avait volé plus tôt entre les mains de Paycoms, donc il décide de le récupérer, mais il se fait battre facilement. Plus tard il se fera battre par Jinbei qui l'emmène au QG de la marine. Heureusement pour lui, il arrive à s'échapper. Et enfin Caribou détruit une fabrique d'armes et se fait agresser par un puissant personnage qui n'est autre que Diaz Drake. Et ce dernier étant affilié à Kaido, il se retrouve emprisonné à Udon. Alors oui, c'est un personnage qui cherche les embrouilles et en soi il pourrait arriver à ses fins parce que mine de rien il a un pouvoir assez puissant, mais il se retrouve toujours dans des situations improbables et face à des personnages plus puissants que lui. C'est vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Retour des Mugiwara sur l'archipel Shabandi. Zoro est en avance et il s'ennuie. Donc il demande à un pêcheur s'il peut aller pêcher. Le pêcheur lui dit d'aller dans le navire et qu'il va le rejoindre. Zoro, avec son sens de l'orientation, se trompe comme à son habitude et se rend pas sur le navire de pêche mais sur un bateau de pirates. Le bateau avait un survêtement et les pirates comptaient se rendre sur l'île des Hommes-Poissons. Un grand et beau navire, ça devait être un bel équipage. En plus ils ont sans doute accompli de grandes choses pour arriver jusqu'à Shabandi et presque aux portes du Nouveau Monde. Du coup le bateau plonge dans l'eau, direction île des Hommes-Poissons. Et juste après on le voit remonter à la surface complètement tranché en deux. C'est Zoro qui a détruit le bateau et qui a ruiné absolument tous les objectifs de ces pirates. Tout ça parce qu'il s'est trompé de navire à la base. Si c'est pas de la malchance, sérieux. Vraiment, les pirates eux-mêmes le disent. Tu as ruiné notre rêve de conquête du Nouveau Monde. Il s'est juste trompé de bateau et du coup ils ont tout perdu pour absolument aucune raison, c'est improbable. Mais voilà pour cette vidéo sur les personnages malchanceux. Il y en a vraiment qui n'ont pas été gâtés par la vie. Dites dans les commentaires le personnage qui pour vous est vraiment le plus malchanceux de One Piece. Et pourquoi. Mets un pouce bleu pour le soutien, ça m'aide vraiment. Abonne-toi pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.